Je prends encore avec vous un dernier exemple pour bien comprendre. Donc cette fonction-là, qui est affine, passe par ces deux points-là. Donc on a ici le point A qui a les coordonnées -2, -3. Et on va appeler ça XA, YA, si vous êtes d'accord. Et là, on a le point de coordonnées. On a le point B de coordonnées 0, 2. Et on va appeler ceci XB, YB. Alors, quelle est la pente de cette droite? Eh bien, pour le savoir, il faut faire delta Y sur delta X. Que vaut le delta X? On voit ce graphique que ça fait 2, mais comment je peux calculer ça? Eh bien, delta X, c'est en fait l'abscisse du point de départ, donc XB, qui fait 0, moins l'abscisse du point de départ. Donc l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ. Donc XA, c'est -2. Et ceci nous fait donc, alors, XB, c'est 0, moins -2. 0 moins -2, ça fait +2. Donc notre déplacement en X vaut +2 parce que j'ai fait 1, 2. Pour passer de A, c'est-à-dire du -2 qui est là, au 0 qui est là. Qu'en est-il du delta Y? Eh bien c'est la même chose, on va prendre la coordonnée Y du point d'arrivée, donc YB, ici, qui est égal à 2, moins la coordonnée Y du point de départ, qui est YA. Donc YA, ça fait -3. Et on a donc YB, ça nous fait 2, moins YA qui vaut -3. Ça fait 5. Et donc la pente, c'est 5 demi égale 2,5. Et en effet, on voit que lorsque l'on avance de 1, on monte de 2,5. Lorsque l'on avance de 2, on monte de 5. Vous devriez maintenant être capable de déterminer la pente d'une droite connaissant deux de ces points, c'est-à-dire les coordonnées, et ceci uniquement par calcul, sans dessiner la fonction.